Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Donc auparavant vous avez vu la vidéo première décision, là vous allez voir la vidéo deuxième décision et celle-ci n'est pas encore non plus de gaieté de cœur, j'en suis bien désolé. Donc la première décision vous avez compris c'était pour les rencontres à cause des problèmes médicaux que j'ai et que ma famille a. Là la deuxième décision elle est plus point de vue financier. S'il y en a qui ne le savent pas, je suis une personne reconnue handicapée à cause d'une maladie cardiaque qui s'appelle la cardiomyopathie obstructive et qui est devenue ces dernières années et puis ces dernières années obstructive sévère, donc cardiomyopathie obstructive sévère, c'est-à-dire que je suis à un stade avant la greffe, on va dire ça comme ça, voilà, soit de la greffe ou soit de l'alcoolisation septale. Donc ça c'est quelque chose encore qui est pas drôle. Alors la greffe, si le cœur on en a un, ce sera quelque chose qui fonctionnera bien. Et bon, en général, ils arrivent bien à réanimer les gens avec un nouveau cœur, ou pas. Donc là aussi c'est... En fait, là, c'est un jeu de 75-25, c'est 75, tu te réveilles, 25, tu te réveilles pas. Et l'alcoolisation septale, donc je préférais la greffe à ça, que l'alcoolisation septale, parce que là, il y a une chance sur deux que le cœur s'arrête. Mais s'arrête, voilà. Et il soit complètement détruit. Je rentre pas dans l'explication de... Si, alors l'alcoolisation septale, en fait, il vous passe une petite sonde par l'aine de la cuisse, il remonte par l'artère, il remonte jusqu'au cœur, ils vont sur le muscle qui est malade, donc moi c'est le ventricule droit interne, le muscle ventriculaire droit interne qui est malade, qui s'épaissit jusqu'à que ça bouche le ventricule. Bon, j'ai un protocole médicamenteux et un défibrillateur justement pour essayer de ralentir. Alors la maladie ne se guérit pas, mais on ralentit le fait que le muscle interne du ventricule droit prenne toute la place. Et donc s'il prend toute la place, c'est la mort assurée du patient. Voilà. Voilà. C'est pas réjouissant, je le sais, mais bon, je suis obligé un peu de vous en parler un petit peu aussi. Et donc, de ce point de vue-là, financièrement, je vis avec quoi? Je vis parce que déjà, je suis logé chez mes parents. Là-dessus, où je suis logé chez mes parents. Je suis blanchi par qui? Par mes parents. Je suis nourri par qui? Par mes parents. Je suis chauffé par qui? Par mes parents. Voilà, mais ça s'arrête là. Tout le matos qu'il y a là, par contre, c'est moi qui le paye, qui le finance. Donc toutes les vidéos sont financées par moi. Oui, il y en a qui vont dire oui, mais t'allumes ta caméra, t'enregistres ta vidéo et ça te coûte pas un rond. Ah si, ça me coûte des ronds. Ah si, de tourner une vidéo et de la monter, ça coûte des ronds. Alors ça coûte des ronds parce que j'ai acheté un ordinateur à 2600 balles, parce que j'en ai acheté un autre à 500 balles, un autre à 1000 balles ici. J'ai mon téléphone qui me sert à communiquer avec vous tous. La petite tablette là-bas qui me sert aussi parfois à communiquer quand les ordinateurs sont en train de travailler. Les télescopes, que ce soit la Lulu, le télescope rouge, le gros télescope, le 203, le power tank, tous les accessoires qui vont avec autour, c'est moi qui ai payé. Donc c'est du financement, c'est quand même du financement productif de vidéos. Sans matériel, on fait pas de vidéo. Alors, il y en a qui vont dire avec un téléphone portable et un trépied pour téléphone portable, tu fais de la vidéo. Oui, bien sûr, exactement. Mais la chaîne, elle n'aurait pas évolué où elle en est aujourd'hui. Les appareils photo, tout ça, les objets, tout ça, c'est des trucs que j'ai payés. Le micro là qui m'enregistre, c'est des trucs que j'ai payé financièrement, c'est pas mes parents qui l'ont payé, ça c'est moi. Et j'ai payé ça avec quoi? Avec ce que je touche tous les mois, c'est-à-dire l'allocation adulte handicapé, qui est de 900 € par mois. Je veux pas dire qu'on est des privilégiés, mais par rapport à ce que certains touchent, par exemple les retraités des paysans qui touchent entre 300 et 600 €, je suis pas mal logé, je vais pas me plaindre. Et pour ceux qui touchent certaines allocations, machin et tout, qui sont encore plus bas que ça. Voilà, vous avez compris. Alors, je vais pas me plaindre, mais je suis pas mal logé non plus. Sauf que le problème, c'est que c'est quelque chose qui ne dure que 5 ans. 5 ans. Et en 2021, ça fera 5 ans.
C'est-à-dire là c'est pas la dernière année que je vais toucher. Je vais toucher jusqu'à fin 2021. Le problème, c'est que 6 mois avant la fin 2021, c'est-à-dire 6 mois avant le mois de décembre 2021, il faut que je fasse une demande de renouvellement. Et c'est là le bas blesse. C'est là qu'il y a un truc. C'est que soit ils vont me dire, ok, on vous l'accorde d'office, allez, à nouveau pour 5 ans. Peut-être qu'ils me l'accorderont pour 10 ans. S'ils me l'accordent pour 10 ans, je serai content, parce que je sais que maintenant, ils peuvent l'accorder pour 10 ans. Mais il faut avoir un certain âge. J'aurai 45 ans en 2021. Qu'ils l'accorderont pour 10 ans. Ce serait bien parce que ça ferait 55 ans et comme la retraite, moi je l'ai calculé, je crois qu'elle sera à 67 ans pour moi. Ils la renouvelleront peut-être encore une fois jusqu'à 67 ans. Mais bon, ça c'est du pas sûr. Pour le moment, tablons plutôt sur un renouvellement peut-être de 5 ans. Le problème, c'est que si je suis pas renouvelé, je retombe au RSA. 450 € par mois. 450 € par mois, je finance plus rien. Je finance plus de matos. Plus rien. Donc j'ai pris une décision, et une décision qui réfléchit, et je me suis dit, je ne vais pas arrêter de tout acheter, je vais simplement décaler encore tous les achats. Il y a une vidéo qui a été avant, là, où je vous disais que j'allais acheter certaines choses en 2021. Non, j'ai réfléchi, et là, c'est une décision personnelle, moi tout seul, même si derrière, j'ai ma mère qui m'a dit, s'il n'y a pas de problème, je te soutiens. Et comme à chaque fois, quand on arrive sur ces échéances-là, où il faut faire la demande de renouvellement, ma mère me dit toujours, je te couvrirai toujours, mais moi, c'est hors de question. Qu'elle me couvre pour la bouffe, le logement, tout ça, bon, à la rigueur, je veux dire, pourquoi pas. Il y en a qui vont peut-être penser que c'est pas normal, mais je veux dire, pourquoi pas. À la rigueur. Après tout, je rends des services, moi aussi, dans la maison. Je fais des choses. Bon, j'en parle pas, mais je fais des choses. Donc, c'est vrai que j'ai pris la décision de reculer des gros achats. C'est-à-dire, la lunette lutte et la lunette Coronado, je pense que ce sera plus 2022. Plus 2022. Si ça se fait avant, c'est qu'il y a eu une grosse promotion. Si par exemple il y a une énorme promotion sur la Coronado, évidemment si j'ai économisé de l'argent pendant un certain temps, que j'ai de l'argent à côté, je ne vais pas dire que je ne vais pas l'acheter, je vais l'acheter. S'il y a une grosse promotion dessus, franchement, ce serait con d'attendre 2022 et qu'en 2022, elle reparte à 1000 € ou plus. Mais pour le moment, c'est reculé à 2022, l'achat de la Coronado et de la lutte, ça c'est sûr, c'est 2022. L'Hyperstar, pareil. J'avais prévu normalement de l'acheter en 2021, mais 2022. Alors, qu'est-ce qui va rester dans les achats sûrs entre 2020 et 2021 ? Eh bien, sûr en premier. Et en premier, c'est sûr, ça va être la valise pour le gros télescope. Pour le 203 mm, je vais acheter la valise GMI. Ça, c'est sûr, parce que j'en ai marre de le voir traîner, prendre la poussière. Ça fait un moment que je voulais l'acheter. Bon, ça fait quand même 600 €. Ça fait grincer les dents. Alors, la Omegon aussi, la lunette Omegon. Plus loin. De toute façon, je ne sais même pas si elle va être vendue, parce que pour le moment, elle n'est toujours pas remise en vente. Donc la valise GMI, ça c'est le premier truc, ça c'est sûr, mais bon, on va attendre un peu, j'économise de l'argent, parce que là financièrement ça passera pas. Et la petite monture EQ de chez Explorer Scientifique pour la Lulu, qu'elle soit quand même un peu mieux que sur un trépied photo. Et bon, après les petites bricoles, genre un chercheur à 50 ou même 100 €, ça, bon, c'est de la bricole, de passer l'adaptateur là, qui est au coulant, un 25e là, qui est un 25e, le passer en 2 pouces, ça j'ai regardé, c'est un coût de 24-25 €, donc c'est pas non plus des gros achats machin. Finir d'acheter les lentilles de Barlow en Explorer Scientifique pour avoir de la bonne qualité, pourquoi pas, pour remplacer les 2 autres. À l'arrière, pourquoi pas, sur des promotions de fin d'année, des trucs comme ça. Ou si je les trouve un peu moins chers ailleurs. Mais c'est vrai que là, c'est aussi l'avenir de la chaîne, parce que c'est des décisions qui peuvent être à double tranchant. Soit il y en a, ils vont dire, bah oui, on comprend très bien, Fred, que tu peux pas, voilà, tu peux pas, financièrement, si tu peux pas, ou qui vont me dire, oui, bah, point de vue de tes problèmes de maladie avec tes parents, tout ça, tu peux pas faire des rencontres ci et là. Vous voyez, ces décisions-là sont double tranchant. C'est soit tout bon ou tout mauvais. Soit, voilà. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que je vous en parle, parce que moi, je vais être honnête avec vous, au risque que la chaîne reparte en arrière, quoi. C'est comme ça, c'est la vie, il faut parfois savoir prendre des décisions, il faut savoir parfois prendre ses responsabilités d'adulte,
Et là, la responsabilité d'adulte, c'est de me dire, il faut mieux que financièrement je sois solide fin 2020, tout 2021, je sois solide financièrement, si au cas où il y ait un problème de retard dans la décision de me réaccorder l'allocation adulte handicapé. Alors, je vais vous dire pourquoi aussi j'ai pris cette décision. Parce que j'ai bien compris qu'on était dans un contexte qui va être dur financièrement pour beaucoup de monde. Pour des gens qui travaillent, qui payent des impôts. Moi, je ne paye pas d'impôts. Donc, à quelque part, touchant ces 900 € à rien foutre à la maison, il y en a beaucoup qui font la critique. Ouais, mais l'autre, il fout rien, il touche 900 € sans rien foutre. Putain, alors que moi, je vais travailler, je touche 1200, 1300 € par mois. Et quand j'ai payé mon plein, machin d'essence, il me reste, à la fin du mois, il me reste rien. Je comprends bien. Je le comprends bien. Je dis pas le contraire. Et là-dessus, je m'inclinerai toujours devant ces gens-là qui travaillent, qui se cassent le cul à travailler et à ramener rien du tout à la fin du mois. Ça, là-dessus, pas de problème. Là-dessus, je sais, je suis un privilégié, je suis une personne handicapée, j'ai des problèmes pour travailler. Bon, voilà, là, je fais ce que j'aime, donc ça me stresse pas vraiment. Mais c'est vrai que d'aller dans un travail, avoir une responsabilité de faire gagner de l'argent à une entreprise, ça génère un stress qui ne serait pas bon pour mon cœur. Et ça a été prouvé. Donc c'est pour ça que je touche cette allocation adulte handicapé. C'est parce que je ne peux pas travailler, point de vue de mon cœur. Maintenant, je vous le dis honnêtement, si je gagnais ma vie avec ma chaîne YouTube, l'allocation adulte handicapé, je la réclamerais plus. Je dirais, bah non, écoutez, je gagne ma vie avec ma chaîne YouTube, je gagne bien ma vie, je gagne, tant d'argent. Il y a des mois où ça va être difficile et des mois où ça va pas être difficile, mais ça, après, c'est au gars de YouTube qui gagne son argent, à gérer son argent, à savoir s'il y a des mois ils vont être bons, des mois vont être moins bons. C'est ce qu'on appelle de la prévoyance d'entreprise et tout ça. Ça, après, c'est être patron et c'est savoir comment on gère son budget et son argent. Mais là, je suis obligé de faire pareil, malgré que cet argent, je le touche de l'État français, et je le touche parce qu'il y a des gens qui payent leurs impôts, et je les en remercie. Merci à tous ceux qui payent leurs impôts en France. C'est grâce à vous si aujourd'hui, il y a des personnes handicapées comme moi qui pouvons toucher de l'argent. Donc je vous dis merci. Je vous dis merci. Et je sais qu'en ce moment, avec le Covid-19, on est dans un contexte très, très difficile. Et même moi, malgré tout, financièrement, je préfère avoir les reins solides pour 2021 et pour ce passage de redemande d'allocation adulte handicapé. Il y a un truc qui m'a un peu rassuré, Pourquoi je prends cette décision? Parce qu'en fait, voilà, faut que j'explique pourquoi je prends cette décision. Je prends cette décision parce que je vois qu'il y a monsieur Emmanuel Macron, notre président de la République, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on est obligé de dire que c'est notre président de la République, hein. Qu'on ait voté pour lui ou pas, on peut difficilement dire que c'est pas notre président, ça l'est pour le moment, et c'est notre chef de guerre contre cette maladie. Donc c'est vrai qu'il a pris beaucoup de décisions financièrement, et ces décisions financières qu'il a prises, je les comprends très bien. Mais quand j'ai vu qu'il dépensait tous ces milliards pour les entreprises à sauver, parce qu'il faut bien sauver les entreprises, parce qu'en sauvant les entreprises, il sauve des emplois, en sauvant des emplois, il sauve des gens qui vont continuer à payer des impôts, et qui vont pouvoir continuer à financer certaines caisses d'aide sociale. J'ai eu peur, je me suis dit, aïe, est-ce qu'il y a certaines aides sociales qui ne vont être touchées, impactées par toutes ces aides que je comprends. Attention, je ne les critique pas, ces aides. Au contraire, je suis même content de savoir qu'on essaye de sauver l'industrie française, mais même de sauver les commerces français, de sauver les agriculteurs, les éleveurs. Il faut qu'on les sauve, ces gens-là. Bien évidemment qu'il faut qu'on les sauve. On ne va pas les laisser dans la merde, on ne va pas les laisser couler. Bien évidemment. Mais bon, j'ai été rassuré parce qu'il y a le ministre des Finances qui a quand même dit non, les aides sociales, on n'y touche pas. Alors, bien évidemment, il n'y aura pas les augmentations qui avaient été prévues pour 2021, 2022 et 2023. Je vous le dis, il y avait des augmentations qui étaient prévues. Bon, moi, franchement, si en 2022, 2023, je touche toujours 900 €, ça va aller les gars. Je ferai l'effort de dire, bon, on n'a pas eu les augmentations, tant pis, c'est pas grave, on fait l'effort de guerre comme tout le monde. Nous aussi, les personnes handicapées qui touchons les aides sociales, on fait les efforts comme tout le monde. Voilà. Et j'espère que tous les handicapés, que les associations d'handicapés et les syndicats d'handicapés, j'espère qu'on fermera tous nos gueules.
Moi, en tout cas, je fermerai ma gueule. Si en 2022, c'est 900 et pas 900 plus quelque chose, ce sera 900. Point barre, terminé. C'est tout. Je le dis. Et je serai content de les toucher et je remercierai encore la France et je remercierai encore les Français qui payent les impôts pour ça. Merci beaucoup. Vos impôts, vous demandez à quoi ça sert? Ben voilà, ça sert aussi à ne pas foutre les personnes handicapées dans la rue. Parce que là, pour le moment, je vis chez mes parents, mais plus tard, quand mes parents ne seront plus là, parce qu'ils ne sont pas éternels, eh ben, ça me permettra de payer un loyer et donc de ne pas le coucher dans la rue. Même si ce ne sera pas un palace, hein, un appartement près des Champs-Élysées, hein, bien sûr, mais ça, voilà, ça permettra au moins d'avoir un toit sur sa tête et de pouvoir manger à sa faim, à la rigueur. Hein, et si, bon, faut aller au resto du cœur, on ira au resto du cœur. Mais, je veux dire par là, bon, je dis pas ça pour faire pitié aux gens, attention. Faut savoir qu'il y a déjà des youtubeurs qui ont beaucoup d'abonnés, mais qui vont aussi au resto du cœur. Bon, enfin, basta. Passons là-dessus. Ça me révolte un peu. Mais bon, c'est pas grave. Et donc, tout ça pour dire que, bah voilà, je vais reculer. Donc, les achats qui étaient importants pour la chaîne, parce que ça aurait fait évoluer la chaîne. D'avoir la Coronado, ça aurait fait évoluer la chaîne, parce que faire le soleil en Coronado, bon, bah voilà, ça aurait fait des belles vidéos, j'aurais pu faire des belles vidéos pour expliquer ce qu'on voyait et tout ça. Bon, bah voilà, ça va pas se faire, ça fera pas. Pour maintenant, ce sera pour plus tard. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire que j'ai envie que la chaîne continue dans le futur. Voilà. Donc voilà, j'ai pas plus à dire sur cette vidéo qui est déjà très longue. J'en suis désolé parce que là j'avais quand même des explications à donner du comment, du pourquoi. Donc voilà, donc je préfère pendant ce passage là 2020-2021, je préfère quand même avoir les reins solides financièrement. Parce que c'est normal. Si on sait jamais, il peut y avoir n'importe quel problème qui peut arriver. Voilà, je préfère quand même avoir les reins solides. Donc je vais quand même acheter cette petite valise qui coûte quand même 600 €. Dès que j'aurai les reins un peu plus solides que maintenant, donc j'achèterai cette valise parce qu'il faut bien quand même que je protège ce matériel. Voilà, et puis bah, il est un peu jaloux le 203 mm parce qu'il y a la Lulu, elle a sa valise, alors il est un peu jaloux. Voilà, il fait des crises de jalousie. Et puis bon, la petite monture, elle coûte à peu près 399 €, un truc comme ça. Bon, pour mettre la Lulu dessus, qu'elle soit un peu plus confortable que le trépied photo, ce sera un peu mieux. Et puis je ferai des belles images quand la météo sera bonne, parce que la météo en ce moment on prend cher là aussi sur la météo, hein. Oh là là. Alors cette vidéo a été aussi tournée le 29/4/2020 à 14h54, c'est la fin de la vidéo. Voilà. Allez, je vous dis merci, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire, merci de m'avoir écouté. Ciao, ciao, ciao.